Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce blabla sensé de ce dimanche dont le thème est peut-on parler de révolution au Burkina Faso suite au départ de Blaise Compaoré. Et donc pour en parler, nous avons un panel de personnes dont deux Burkinabés. Je vais commencer par présenter les Burkinabés. Et donc à ma droite, nous avons Alassane Ouattara, à ne pas confondre avec Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et à ma gauche, Christophe Toubry. Ensuite, nous avons Abdoulaye Ba, que vous connaissez déjà parce qu'il nous fait l'honneur d'être là tous les dimanches. Nous avons pour la première fois deux dames sur le plateau de Blabla Sensé. À ma gauche, docteur Kouyaté Oumou, qui est présidente du collectif des Ivoiriens de France pour les droits humains et la démocratie. Et à ma droite, nous avons la ravissante, l'imposante, la compétente Awadem, présidente de ADEM France, à ne pas confondre avec ADEMA, parti malien, qui nous fait l'honneur d'être là. Éric Adéchian, notre consultant qui est d'origine béninoise également, qui nous fait l'honneur d'être là tous les dimanches. Moussa Baguet Doumbia, notre étudiant en géopolitique, qui nous apporte de la profondeur chaque dimanche dans ses analyses. Et donc, on ne va pas tourner autour du pot. Hein. Après 27 ans de pouvoir, Blaise Compaoré s'en est allé. Ça n'est allé pas très loin, puisqu'il est à Yamoussoukro aux dernières nouvelles. Donc, en Côte d'Ivoire, reçu par le président Alassane Ouattara. Le peuple burkinabé aurait eu le pouvoir, et ce pouvoir-là est dirigé aujourd'hui par des militaires, avec bien entendu la bénédiction des civils. Et la question que nous nous posons, c'est est-ce que réellement il y a eu révolution au Burkina Faso, comme on a pu le dire au tout début de ces soulèvements, de cette insurrection, de ce ras-le-bol face aux 27 ans de régime sans partage du président Blaise Compaoré. Et donc pour commencer, qui est mieux placé qu'un Burkinabé, donc le secrétaire général de l'association des étudiants burkinabés de France, M. Alassane Ouattara. Question très pertinente. Bon, notre point de vue, nous allons partir des journées historiques du 30 et du 31 octobre. C'est que ce qui s'est passé, on peut qualifier d'un soulèvement populaire. Autour de ce soulèvement populaire, il y a eu aussi de l'insurrection. La révolution, je ne suis pas spécialiste des thématiques des révolutions, mais notre point de vue et notre vision de la situation, c'est que quand on parle de révolution, il faut aller faire des réformes profondes, ce qui n'est pas à l'heure actuelle au Burkina Faso, parce qu'actuellement, nous n'avons pas un président. Les discussions se mènent pour pouvoir choisir un président de transition qui va mener et conduire la politique du Burkina jusqu'aux élections prochaines. Parler de la révolution, c'est trop tôt. Le départ de Blaise Compaoré, suite à sa démission et face au mécontentement du peuple burkinabé, ne peut pas expliquer et faire croire que le Burkina est en train de vivre une révolution. Il faut le croire. Et il faut aussi attendre l'histoire et voir ce qui va se passer. Quand on parle de révolution, c'est tout un changement profond. Il faut insister sur le mot profond. Il faut toucher tous les secteurs. Il ne faut pas seulement amener les hommes pour remplacer les hommes. Il faut aussi changer tous les systèmes politiques. Si actuellement Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir, c'est lui individuellement qui était le président, mais il y a tout un gouvernement. Mais le pouvoir de la 5e République qui va venir, si ce pouvoir continue à appliquer les mêmes systèmes que la 4e République, donc on ne voit pas de changement et ça va nous amener à analyser et à réduire en néant le soulèvement populaire qui était mené par tout le peuple burkinabé. Donc la révolution, c'est tout un processus. C'est tout un processus, on ne peut pas qualifier de révolution pour le moment. On ne peut pas parler de révolution pour le moment au Burkina Faso. Il faut attendre voir les conditions, les politiques publiques qui seront menées en place dans un premier temps par le gouvernement de transition et dans un second temps par le pouvoir de la 5e République qui va venir. Moussa Baguet Doumbia, donc notre étudiant en géopolitique, vous allez nous dire votre analyse par rapport à cette révolution, si il y a révolution ou pas. Ceci dit, il faudra être moins bavard que M. Alassane Ouattara. Moi j'abonde à peu près dans le même sens que M. Ouattara, à savoir qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de révolution au Burkina Faso, étant donné que le soulèvement a donné lieu, on le sait tous, au départ des Blaise Compaoré, sauf que les institutions sont presque restées les mêmes.
quand on voit la charte des transitions qui a été adoptée, je pense, le 14, et que cette charte se base sur la Constitution de 91, et que aussi, quand on voit par exemple le conseil de désignation qui va désigner le président de la transition, est constitué de 5 membres de la société civile, 5 membres des partis politiques, 5 membres des forces armées et 8 de la communauté ou de la société coutumière et religieuse. Donc maintenant, c'est peut-être un premier pas, parce qu'il est aussi dit dans cette charte que, par exemple, le président de la transition ne peut pas être d'un parti politique et qu'il ne doit pas avoir soutenu la volonté de Blaise à réviser l'article 37 de la Constitution du 2 juin 1991. Sauf que, comme l'a dit mon ami, on n'est pas allé dans la profondeur et jusqu'à présent, on n'a pas de date. Le conseil de désignation n'a pas de date pour désigner un président. Et aussi, il faut savoir qu'on ne parle pas de constitution pour l'instant au Burkina. On n'a rien révisé. Et moi, franchement, ça me rappelle un peu ma vie de 91. Quand on a juste pris la constitution d'avant pour insérer quelques lignes qui font penser à la démocratie, à savoir l'alternance politique, aussi les histoires d'opposition, machin, et qu'au final, l'ossature du système et le fonctionnement de l'ensemble de la société reste vraiment le même, et du coup, ça fait que le même système revient. Comme il l'a dit aussi, Blaise, ce n'est pas le système. Blaise, c'est un élément du système. Donc, quitte à sacrifier Blaise, mais si le système doit persister, ils le feront. Maintenant, c'est au peuple burkinabé de rester très, très éveillé et de faire très attention à l'évolution, quitte aussi à avoir d'autres soulèvements jusqu'à ce qu'il y ait une révolution et pour changer vraiment les choses au Burkina. Kadesha, vous qui avez eu l'idée ingénieuse de mettre en place un gouvernement virtuel sur les réseaux sociaux pour le Bénin qui marche très bien, quelle est votre approche de cette révolution ou pas au Burkina Faso? Je tiens à saluer le peuple burkinabé dans son intégralité. Pourquoi? C'est quand même inédit depuis un certain temps, depuis en tout cas les révolutions arabes, qui est un pays d'Afrique subsaharienne qui se lance dans dans cette périneuse aventure. C'est vrai que aussi bien les partis d'opposition que le peuple burkinabé ne s'attendait pas à une réaction aussi rapide et précipitée du départ de Blaise comparé au pouvoir. Mais pour moi, c'est plutôt une révolution. Révolution au sens conceptuel de la chose, parce qu'il faut avouer qu'un président qui a gouverné pendant 27 ans et qui parte comme ça dans des conditions, rapides et sans pour autant avoir à agir ou à contourner son peuple, je pense que c'est plutôt une révolution. Révolution au sens où aujourd'hui, il y a des générations de Burkinabés qui n'avaient jamais connu un autre président à part Blaise Compaoré. Aujourd'hui, ils participent justement à ce changement, à cette transition, même si bon, la révolution, elle ne se fait pas en un jour ou en 2 jours, soyons-en sûrs, mais c'est déjà un pas conceptuel, intellectuel et aussi dans la rapidité de l'action. Il faut dire que depuis un certain temps, il y avait un malaise social, un malaise politique qui régnait, et ça s'est fait très rapidement, parce qu'aujourd'hui les journées du 30 et du 31 octobre 2014 seront marquées dans l'histoire du Burkina Faso. Ce qu'aujourd'hui, moi je pense en tout cas, c'est déjà un pas. Pourquoi un pas déjà d'avoir trouvé un terrain d'entente entre les différentes parties prenantes, aussi bien la société civile, l'armée, les partis d'opposition, de pouvoir aller de l'avant. Certes, il faut du temps. Ce changement se fera avec du temps et avec la participation de toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire aussi bien les anciens soutiens de Blaise Compaoré que l'opposition actuelle et toute la société civile burkinabé. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de sous-burkinabé ou de mauvais burkinabé et de bons burkinabé. Tous, ils vont concourir en tout cas à la reconstruction de ce pays
Et ça, c'est mon profond souhait pour l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a une page qui s'est tournée. Et c'est pour ça que moi je dis, pour moi c'est une révolution, cette page qui se tourne, c'est-à-dire la page Blaise Compaoré, parce que on aspire aujourd'hui à une nouvelle gouvernance en Afrique. Awadem, donc présidente de ADEM France, qui est l'association des étudiants et diplômés maliens de France. Cette dame, elle donne beaucoup de son temps, de son énergie pour accueillir les étudiants maliens venus étudier en France et elle fait beaucoup de choses dans la communauté malienne. Quelle est votre analyse de ce qui s'est passé au Burkina ces derniers temps? Est-ce qu'il y a eu révolution ou pas? Bonjour à tous. Moi, j'abonderai dans le sens d'Éric. Les premières interventions plutôt mitigées sur le fait que ce n'est pas totalement une révolution, qu'il faille attendre, etc. Certes, il y a une part de vérité, mais moi j'ai le sentiment qu'au Burkina, il s'est passé quelque chose. Il se passait déjà quelque chose depuis pas mal d'années. On a assisté aux émeutes contre la faim, on a vu des soulèvements dans l'armée, en tout cas des petits mouvements dans l'armée, la société civile à un moment au Burkina où il y a eu des étudiants, etc., qui ont fait organiser des marches, et Blaise Compaoré qui était au pouvoir, qui a exercé, je pense, 4 mandats, plus de 20 ans, je pense que depuis que je suis née, ou en tout cas depuis que je suis un peu au courant du fait politique, il était au pouvoir. Donc quelque part, la jeunesse burkinabé, le peuple, le citoyen lambda a pris conscience justement de sa force. Ce soulèvement populaire, tout le monde dehors, dire non, on n'en veut plus, et qui a abouti sans réel bain de sang, parce qu'il y a, certes il y a eu quelques morts, sans réel bain de sang, et voir Blaise Compaoré qui lâche le pouvoir, qui s'en va, pour moi c'est juste... il fallait être là pour le sentir. Je suis sûre que ce jour-là, les gens qui étaient au Burkina ont vu un autre ciel sur leur tête. Et il ne faut surtout pas minimiser ça, il faut surtout prendre la mesure de ce fait-là. Et bien sûr que ça prendra du temps. Et le peuple burkinabé, encore une fois, en se réunissant de la sorte, en réfléchissant, en se disant, ne précipitons pas les choses, réunissons-nous, discutons ensemble, mettons en place une charte pour cette transition. Essayons de voir qui va mener cette transition, parce qu'ils sont conscients que ce sera une période très difficile, où il faudra vraiment gérer les choses comme il faut. Ils montrent leur maturité, ce peuple burkinabé. Il a donné une belle leçon à toute l'Afrique. Et d'ailleurs, la leçon était tellement belle que j'ai cru entendre que du côté de votre monsieur Yahi Boni, qui avait les mêmes intentions que Blaise Compaoré, et comme j'ai lu une fois sur Facebook, quand deux verbes se suivent, le second se conjugue et se met à l'infinitif. Monsieur Yahi Boni a tout de suite compris qu'il ne fallait absolument pas prendre ce risque-là. Donc c'est une belle marche qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui est une belle leçon pour nous tous en Afrique. Et je suis sûre qu'en voyant ça, les peuples éduquent les peuples, et l'Afrique, quelque part, inspire l'Afrique. Ça, c'est un slogan qu'on adopte dans notre sujet. Mais l'Afrique aujourd'hui inspire l'Afrique. Et la jeunesse africaine aujourd'hui prend vraiment cette conscience-là. Et je suis certaine que ce qui se passe au Burkina est une belle leçon, et on va y arriver. Et c'est une belle révolution, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. L'une des seules dames du plateau pense qu'il y a eu une révolution. Est-ce que la deuxième, Dr Oumou Kouyaté, donc présidente du collectif des Ivoiriens de France pour les droits humains et la démocratie, qui est aussi enseignante dans une université en Côte d'Ivoire, va nous dire ce qu'elle pense de ce qui s'est passé au Burkina? Est-ce qu'il y a eu révolution ou pas, Dr Oumou Kouyaté? Merci beaucoup. J'irai dans le même courant que le camarade Ouattara, qui a évoqué qu'il faut un changement profond, que cette révolution a eu lieu parce que les Burkinabés aspiraient à un changement profond. La question que je me pose dans le même ordre d'esprit, est-ce que le changement profond correspond à une justice sociale, à l'équité sociale où nous sommes aujourd'hui? Parce que s'il y a eu des ferments, des essences qui ont poussé, en tout cas à ce soulèvement, la précision est assez importante, c'est que véritablement aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que cette révolution n'est pas à demi-teinte? Une autre interrogation. Si elle a demi-teinte, ça veut dire que la société civile burkinabé véritablement n'a pas réussi
à juguler tous ces éléments-là pour que nous allions comme un seul homme, comme le peuple burkinabé aille comme un seul homme pour défendre ses aspirations. Deuxième interrogation, quels sont ceux qui sont au tenant, en tout cas qui tiennent aujourd'hui le gouvernail de cette révolution? Les anciens caciques du régime Blaise Compaoré, au sein de cette révolution à mi-teinte, je tiens vraiment à garder mes mots, ce sont eux qui tiennent encore le gouvernail. Parce que le lieutenant-colonel Zida, qui, pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, lors de la rébellion en 2002 en Côte d'Ivoire, a été l'un des éléments, en tout cas focal, dans la prise, en tout cas dans l'instauration de la rébellion dans le nord ivoirien. Donc cela, suivez mon regard, ne perdons pas de vue quels sont les éléments essentiels qui maintiennent ces caciques-là au régime. Comment se fait-il que la société civile qui, j'ai suivi depuis plus d'un mois, qui a tenu en tout cas les manettes, se retrouve, je dirais, même en troisième position, en train de négocier encore une fois du pouvoir, des postes. Nous en sommes là aujourd'hui. Je pense que dans l'après-midi aujourd'hui, c'est là qu'ils désigneront le président de la transition. Est-ce que la société civile aura véritablement son mot à dire? La question vraiment reste pertinente pour moi. Mais d'autre part, la diaspora burkinabé que je fréquente sur le terrain en France ici, qui avait, via le ballet citoyen, a eu quand même à mener un combat très militant. Quel est le rôle que cette diaspora-là aura à tenir? Parce que encore, vous me traiterez encore de féministe. J'ai vu aux premières lueurs du soulèvement ces braves dames-là qui ont usé de ces rituels-là féminins avec leur tofasana là, enfin, il n'y a pas l'équivalent en français. Les cueils pour dire à Blaise, il est temps que vous partez. Et malheureusement, je reste un peu sur ma faim. Lorsqu'il y a distribution de pouvoir là aujourd'hui, je ne vois aucune femme, malheureusement, aucune femme dans ces instances. Pourquoi? Est-ce que le pouvoir serait-il dédié uniquement aux gens masculins? La question reste posée. S'il savait si bien réussir les cas, je pense que 27 ans de M. Blaise Compaoré au pouvoir, ça aurait resté quand même des luxe ou des prestiges au sein quand même du Burkina Faso. Malheureusement, nous avons vu 27 ans d'impunité avec l'assassinat, j'en passe, de Norbert Zongo, mais aussi de Thomas Sankara. Et de mon artiste préféré, Black Soman. Black Soman, et encore bien d'autres. J'ai reçu la liste des victimes. Mais toutes ces victimes-là, il y a une impunité sous-jacente. Et quand je vois cette rébellion-là, enfin, cette révolution à mi-teinte et qu'on ne parle pas de ces victimes, vraiment, je reste dubitatif pour dire, finalement, des révolutions, nous en connaissons depuis 89, parce que ce n'est pas la première révolution en Afrique. La première révolution, avant la chute du mur de Berlin, ce n'est pas mon ami du Bénin qui va me contester. Le Bénin a vu sa première révolution là, qui s'est imposée. Nous avons vu par la suite, avec la chute du mur de Berlin, à travers tous les autres pays africains, qu'il y a une révolution qui s'est mise en place. Même si aujourd'hui, on a tendance à dénier ces révolutions et à mettre les révolutions arabes ou le printemps arabe sur la voie du chemin, je me dis quand même que les Africains, il y a très longtemps, nous sommes dans cette démarche-là révolutionnaire. Mais dans la démarche révolutionnaire, quel est le bilan que nous en tirons aujourd'hui? Qu'est-ce que le peuple a gagné aujourd'hui? Qu'est-ce que les valeurs humaines intrinsèques à l'Africain, en pensant bien sûr à la charte du Mandé, depuis le XIIe siècle, cette charte-là qui aujourd'hui se retrouve encore, chers amis, qu'on n'en parle pas. On parle des valeurs liées aux droits fondamentaux, on parle de la charte de l'Union européenne, de la charte de l'Union africaine, mais qui parle aujourd'hui de la charte du Mandé, la charte du Kouroukan-Fouga au XIIe siècle? Et Kouyaté. Donc, grosso modo, il y a des choses à faire ensemble, il y a des choses à déconstruire. Tout à l'heure, dans un de vos précédentes tribunes, il y a un camarade sur les
droits humains qui a évoqué le fait, je profite parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention qu'au niveau de la France, la diaspora que nous sommes, nous ne restons pas solidaires des problèmes ou de certaines violations des droits humains que nous touchons. Et bien sûr, il n'y a pas de solidarité puisque chaque communauté est construite sur sa base, est repliée sur sa base régionale. Sauf RPSA, le mérite, le mérite, je le disais aussi, le mérite vous est rendu. Il faudrait qu'il y ait une déconstruction de ces bases régionales pour que nous parlions d'une seule voix. Le racisme, on est là jusqu'au point qu'aujourd'hui, on prend ça comme le normatif. C'est normal que nous soyons déniés dans nos droits en tant que nègres, pour ne pas reprendre les mots de Cheikh Anta Diop. Nous soyons dénigrés, nous acceptons, c'est le nouveau nègre, on accepte que le colon, l'ex-colon aujourd'hui, même s'il y a une nouvelle forme de colonialisme, nous domine, mais c'est de ça qu'il s'agit. Qui d'entre nous aujourd'hui est capable de faire cette déconstruction-là, je dirais, communautaire, pour que nous allions d'une seule voix, pour qu'aujourd'hui, quand on parle du racisme africain, que tous les Africains, ils ne se limitent pas seulement à leur pays. Un Africain est touché dans sa chair, un Africain est violé dans ses droits, comme un seul homme, comme une seule femme. Nous nous soulevons et nous allons défendre ses droits. Si nous sommes capables de faire cela, je pense que nous réussirons notre intégration entre griffes. Je ne dirais pas dire encore assimilation, parce que c'est de ça. Nous réussirons cette visibilité-là, c'est le mot qui me plaît, cette visibilité, et à travers les médias, et aussi à travers les instances politiques. Parce que qui peut parler aujourd'hui des droits si nous n'avons pas de représentation politique? Si nous avons que souvent, très souvent, des marionnettes, comme un camarade le disait, les gens comme Absat aussi, que nous ne saluons pas. Rokaya Diallo, que nous saluons. Aura Noir qu'on va représenter comme les Ramayades, mais qui ne parlent pas au nom de ces grands groupes-là d'Africains. Ramayades qui ressemblerait aux dernières nouvelles à Beyoncé. Voilà. Pourquoi est-ce que nous ne nous réunirons pas pour parler enfin de nous? Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et je m'arrête là. Merci Dr Oumou-Kouyaté, c'est un plaisir de vous avoir. Avoir des dames sur le plateau, vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça change, c'est positif. Monsieur Christophe Togri, le seul coloré politiquement, je crois que c'est le MPP, c'est ça? Vous êtes chargé de communication du MPP. Exactement. Alors vous allez nous dire, dans un parti politique. Non, c'est un parti d'opposition. Très bien, vous allez nous dire votre analyse par rapport à ce qui s'est passé. Alors, moi, je vais emboîter le pas d'Éric. Merci d'abord pour l'invitation. Pour saluer en fait la mémoire et l'élan de solidarité, de patriotisme et de courage qui accompagnait le peuple burkinabé durant les dates du 30 et du 31 octobre. On l'a dit, c'est un événement inédit, historique, qui s'est produit au Burkina Faso et qui, au-delà, pas de l'Afrique subsaharienne en gros, donne une grande leçon pour les dirigeants africains qui souhaitaient, qui avaient dans leur plan de modifier leur constitution. Mais j'ajouterais en fait que pour mieux qualifier ce qui s'est passé réellement, il ne faut pas oublier qu'il y a dans l'histoire du Burkina, il y a eu deux événements majeurs. Le 3 janvier 1966, où le peuple burkinabé à l'époque s'est soulevé justement contre le pouvoir qui était en place, le pouvoir de Maurice Sandaogo à l'époque, qui avait conduit en 1966 justement à la démission du président. Donc c'est un événement, c'est comme si c'était un épisode qui avait déjà été vécu par les Burkinabés. On se rappelle aussi de août 83, où le capitaine Thomas Sankara avec son équipe avait instauré une révolution. Et cette fois-ci, on avait bien parlé de révolution qui a duré 4 ans. Parce que, pourquoi révolution? Parce qu'il y a eu un changement profond, comme on l'a dit tout à l'heure. On est passé de Haute-Volta à Burkina Faso, on a changé de dîme national, on a changé d'armée, tout ça. Donc, même dans la construction de l'État, il y a eu une révolution. On a vécu cet épisode pendant 4 ans, jusqu'en 1987, avec l'assassinat du président Sankara à l'époque, qui a marqué la fin de cet épisode révolutionnaire en Afrique. Donc, au regard de ces événements, on voit quand même qu'il y a eu, il y a déjà
quelque chose de déjà vécu, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend les événements du 30 et du 31 octobre, c'est vrai qu'on n'y était pas, le docteur là, et même Eric l'a bien souligné, on peut, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cette population, jeunes, enfants, femmes, hommes, accompagnés par la société civile et les partis politiques de l'opposition pour revendiquer, du moins pour faire tomber un pouvoir, je dirais un clan familial qui était au pouvoir depuis 27 ans. Il y a quand même lieu, ne serait-ce que pour la mémoire de ces gens-là, de dire qu'il y a eu réellement une révolution. Abdoulaye Ba qui a dit attendre son tour, c'est le dernier intervenant, donc on va l'écouter, Abdoulaye Ba. Moi, je pense que tout a été dit autour de cette table-là, que je ne pourrais pas me répéter. Mais moi, je ferai un peu de comparaison avec ce qui s'est passé au Mali en mars 91, parce que j'ai été acteur de cet événement-là. Mais seulement, je pense que avant d'arriver à mars 91, l'opposition burkinabé s'est laissée un peu surprendre par les événements, le soulèvement populaire. Parce que je dis ça pourquoi, quand on crée un parti politique, c'est pour être la direction du peuple et non que le peuple soit la direction d'une certaine manière. Donc avec cette surprise-là, cela ne m'a pas étonné aussi que la France se soit mêlée au jeu comme il l'a fait au Mali en 1991 en aidant Blaise Compaoré dans sa fuite vers la Côte d'Ivoire. Et Fabius a même à dire que la France a organisé logistiquement mais qui ne sont pas intervenus directement. Donc ce qui m'étonne aussi jusque-là, c'est que Blaise Compaoré dans sa fuite actuellement, voilà, a le droit à la parole et s'invite dans le débat burkinabé actuellement. Donc, quelque part, je pense que la révolution, le soulèvement populaire est en train de prendre un autre sens que le sens voulu réellement. Ceci dit, quelles étaient les aspirations du peuple burkinabé à ce soulèvement? C'était contre la révolution, disons la révision constitutionnelle, et contre la représentativité de Blaise Compaoré dans les élections. Chose que le peuple a réussi brillamment. Mais seulement si on ne fait pas attention, au Mali, en 1991, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est soulevé et il y a eu un bilan de 213 morts, plus de 700 blessés, dont moi-même y compris, parce que voici les traces des balles de Moussa Traoré à l'époque. Et donc, à présent, j'ai 2 fragments de grenades dans mon bassin. Et je pense que les militaires, quand les trucs n'étaient plus sauvables, ATT, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'État et avec l'aide je ne dirais pas paix à son âme, du colonel Jean-Didier Voisin, qui a été tué, canardé au Togo, quand il voulait faire tomber Yadi Marter. Et voilà, à l'époque, c'est lui qui, voilà, il co-organisait même le comité directeur de l'AIM à l'époque. Donc c'est pour dire que, quelque part, c'est l'ancien colonisateur qui rentre dans le jeu, encore une fois de plus, pour imposer ce qu'ils veulent. Donc, les ballets citoyens et les autres mouvements de la société civile, je pense qu'ils doivent réinventer une autre forme de lutte parce que Blaise et son truc, l'autre jour sur l'Afrique numéro 1, il y a quelqu'un qui a fait une analyse assez pertinente. Est-ce que Blaise n'est pas sorti par la petite porte pour revenir par la grande porte par le biais d'élections? Donc faites vraiment attention parce que c'est le même clan qui continue. Et ça peut être le début d'une révolution. Mais seulement cette révolution peut être récupérée gravement si vous ne faites pas attention. Très bien, merci à tous d'avoir donné votre opinion par rapport à ce débat-là. Donc au Burkina Faso, révolution ou pas, le débat reste posé. Sachez juste que les choses n'arrivent pas par hasard. Blaise Compaoré n'était pas à son premier coup d'État contre Thomas Sankara en 1987. Il a fait partie des 3 derniers coups d'État, enfin des 2 derniers coups d'État avant le sien. Et quand tout le monde salue l'arrivée au pouvoir de Thomas Sankara qui a fait une révolution selon l'opinion publique, selon l'imaginaire collectif, il faut savoir que Thomas Sankara lui-même est arrivé dans ses bagages avec Blaise Compaoré. Donc si c'était quelque chose de parfait, ça saurait. Et il y a comme une répétition des événements au Burkina Faso. Certes, Blaise Compaoré n'est pas là, mais il n'y a pas grand-chose qui a vraiment changé parce que quand on voit le processus de négociation pour désigner un président de transition et conduire l'état du pays, on comprend qu'il y a une forte composante militaire. Et quand un militaire burkinabé aujourd'hui, quel que soit son grade,
quand on lui enlève 27 ans de son âge et qu'on lui enlève tout simplement 27 ans de sa carrière militaire, on comprend que toute l'armée burkinabé aujourd'hui est le fruit de la machine Blaise Compaoré. Et qui c'est qui tient le pouvoir aujourd'hui? C'est la garde présidentielle. La garde présidentielle, c'est quelque chose de façonné par Blaise Compaoré pour répondre à ses aspirations de longévité au pouvoir ou même d'éternité au pouvoir. Et donc c'est au peuple burkinabé, au seul peuple burkinabé de faire attention, de rester sur ses gardes, de rester sur la démarche qui était la sienne au moment où elle est sortie comme un seul homme dans les rues pour demander. Dans un premier temps, le peuple burkinabé n'avait pas prévu le départ de Blaise Compaoré, mais ça, elle a tellement exprimé de façon très forte, de façon très puissante, sa volonté de ne pas voir Blaise Compaoré s'éterniser, que ce dernier est parti. Mais quand on voit aussi comment ce dernier est parti, grâce à l'aide logistique de la France, officiellement l'aide logistique de la France, et où est Blaise Compaoré aujourd'hui dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, et que représente la Côte d'Ivoire pour Blaise Compaoré? La Côte d'Ivoire a en sa tête un président, Alassane Ouattara, qui doit en grande partie sa présence à la tête de l'État ivoirien à Blaise Compaoré. Et à ma connaissance, il n'y a aucun chef d'État africain, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, qui a pris la parole pour dire qu'il salue ce que le peuple burkinabé a fait, qui remercie le peuple burkinabé d'avoir dégagé Blaise Compaoré. Je ne connais pas de chef d'État. Et donc, le Burkina est un pays enclavé qui dépend économiquement, qui dépend politiquement déjà de ses voisins et qui dépend sur un plan géopolitique de la puissance colonisatrice qui est la France, qui ne joue pas franc jeu. Parce qu'aux premières heures de l'insurrection au Burkina Faso, la France a demandé par voie officielle au peuple burkinabé d'accepter le plan de sortie de crise proposé par Blaise Compaoré, qui était de faire une transition que lui va diriger et ensuite va décider de l'heure à laquelle il partira du pouvoir. Donc il faut faire gaffe, nous n'allons pas répondre à la question s'il y a eu révolution ou pas. En tout cas, les tenants et les aboutissants de cette révolution-là sont connus, à chacun de juger. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir participé à ce débat en apportant votre analyse, et à dimanche prochain.